Alors, bonsoir à tous. Il y a environ 30 ans de cela, et bien avant que je ne sois appelé par Dieu à connaître la vérité, j'avais parmi mes collègues de travail quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de personnes reliées au charismatique et qui affichait ses convictions en portant une croix de 7 cm bien en évidence sur son veston. À tous ceux qui lui demandaient s'il était membre du clergé, il répondait négativement. Alors on lui demandait pour quelle raison il portait cette croix. Il répondait qu'il faisait simplement obéir à quelque chose qu'il avait lu dans la Bible, où il est mentionné que nous devons porter notre croix. À cette époque, et bien que n'étant pas religieux, je trouvais que malgré tout, cet homme avait un certain courage de s'afficher ainsi devant tout le monde. Et même nous étions plusieurs à douter que cela nous soit vraiment commandé. Quelques années plus tard, je deviens membre de l'Église de Dieu et je retrouvais dans la Bible cette parole, dans notre Sauveur, où il est question de porter sa croix et de le suivre. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, je restais perplexe au sujet de cette parole. Si vous le voulez bien, nous allons nous reporter dans le livre de Luc, au chapitre 14, au verset 27. Alors, c'est Luc, chapitre 14, verset 27. Alors, au verset 27, il nous est dit... OK. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a plusieurs autres versets dans la Bible qui disent sensiblement la même chose. Ce qui, pour moi, signifie l'importance que notre Seigneur attache à cette parole. Je me suis demandé pendant longtemps ce qu'il voulait dire vraiment. Pendant longtemps, ce qu'il voulait vraiment nous faire comprendre par ce précepte. Devons-nous réellement porter une croix affichant nos convictions religieuses? Est-ce qu'en portant cette preuve physique, nous faisons en sorte que les gens autour de nous glorifient le Dieu que nous adorons? De plus, les croix, les crucifix, les images saintes sont considérés être de l'idolâtrie dans la Bible. Alors, qu'en est-il réellement? Nous allons reculer à une époque, il y a 2000 ans de cela, lorsque Jésus parcourait la Galilée. À ce moment, les armées romaines dominaient la région. Et ils avaient une façon bien à eux de ne pas avoir à nourrir leurs prisonniers. Ils les exécutaient tout simplement, et cela pour toutes sortes de raisons. Cela se faisait toujours de la même manière. Et ils avaient découvert une façon de faire des exécutions de masse. Ils installaient des échafaudages en série et les condamnés devaient même porter les pièces de bois sur lesquelles ils étaient finalement cloués. Cette pratique avait lieu non seulement en Palestine, mais aussi à la grandeur de l'Empire romain. Les foules et même les disciples qui suivaient Jésus connaissaient très bien cette pratique des soldats romains, qui consistait à se faire aider par les condamnés et les forcer à porter eux-mêmes ces pièces de bois. Cependant, même à cette époque, est-ce que Jésus s'attendait à ce que ses disciples et les gens qui le suivaient portent leur croix comme il le fit lui-même, portent une croix comme il le fit lui-même? En y réfléchissant, il nous faut constater qu'il y avait quelque chose d'autre dans l'idée lorsqu'il fit ces déclarations. Car finalement, les soldats romains étaient les seuls qui en retiraient un certain avantage en forçant les condamnés à porter eux-mêmes leur croix, leur pièce de bois. Alors, dans Luc 14, verset 26, c'est juste le verset avant, on n'a pas besoin de s'y reporter, il déclare aussi, à la fin de la phrase, à la fin de ce verset-là, « Il ne peut être mon disciple ». Dans chacun de ces deux versets, il mentionne le mot disciple. À cette époque, les rabbins et ceux qui enseignaient, ceux qu'on appelait maîtres et qui avaient des adeptes ou des disciples, ne dispensaient pas nécessairement leur savoir dans les écoles. Et il était courant de voir des disciples
et leurs maîtres parcourir des villes et des villages. Le mot disciple en langage grec signifiait tout simplement imitateur. Ainsi, le disciple suivait continuellement son maître et s'efforçait de l'imiter en toutes choses. Comme on sait que notre Seigneur ne désire pas que nous portions une croix physique pour l'imiter, ainsi, nous devons chercher ailleurs ce qu'il désire nous faire comprendre. Puisque le disciple doit imiter son maître et suivre ses directives, et afin de pouvoir l'imiter, nous devons donc chercher ses enseignements. Dans Matthieu 5, 6 et 7, notre Seigneur a pris soin de nous expliquer en détail ce qu'il attend de nous. Lorsqu'il donna les commandements à Moïse au mont Sinaï, ce n'était que la lettre de la loi. Dans son sermon sur la montagne, il alla beaucoup plus loin en expliquant que non seulement on ne doit pas tuer, mais qu'on ne doit pas détester même ceux qui nous veulent du mal. Il nous donna un exemple à imiter en pardonnant même à ceux qui le crucifiaient. Puisque nous n'avons pas été témoins de sa vie de tous les jours en Galilée, il nous laissa par ce sermon sur la montagne finalement, un incroyable résumé de ce qu'il attend de nous comme disciples. Nous savons que l'observance des commandements n'est que le début de ce que nous devons faire. Car il nous dit dans Jean 14, 21, on peut s'y reporter, Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » D'ailleurs, de ces premières directives et de l'observance de la lettre de la loi, c'est le début de la consigne de porter notre croix. Les difficultés commencent alors que nous nous efforçons de mettre en pratique son sermon. À ce sujet, je me suis demandé quand, la dernière fois, j'ai pris le temps de réviser le sermon sur la montagne de Matthieu 5, 6 et 7, car Jésus lui-même nous montre comment l'aimer et être son disciple. Je dois vous avouer que malheureusement, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Mais heureusement, il n'est pas trop tard pour le faire. Il nous dit que nous devons garder ses commandements et les instructions qu'il nous donne dans Matthieu sont l'extension des commandements, car il nous dit dans Matthieu 5, 21, on va se reporter, Matthieu 5, 21, alors Matthieu 5, 21, je vous dis que quiconque, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et au verset 22, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ainsi donc, puisqu'il y a une punition prévue pour quelqu'un qui transgresse le 6e commandement, nous voyons également au verset 22 que par extension, le commandement peut s'appliquer aussi dans d'autres situations. Dans ce sermon, notre Seigneur nous exhorte sur plusieurs points où nous pouvons nous retrouver sous jugement. Nous pensons souvent que nous avons une bonne relation avec notre Sauveur et qu'il est content de nous. Quand nous observons le sabbat et toutes ses fêtes, payons nos dîmes, et qu'on est gentil entre nous durant les assemblées. Nous pensons aussi que Dieu le Père sera également satisfait. Mais est-ce vraiment le cas? Ici, je parle pour moi-même, car je réalise, pour ma part, que je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce qu'il me demande et attend de moi. Lentement, je commence à comprendre l'ampleur de cette demande de porter notre croix, porter cette croix, afin d'être son disciple. Et moi qui pensais que mon collègue de travail avait du courage en affichant ce petit morceau de métal sur son veston. Au début de notre conversion, nous avons commencé à porter cette croix. Nous avons cessé d'observer Noël, refusé de travailler le samedi, avisé nos amis que nous n'étions plus disponibles pour les sorties du vendredi soir et pris à l'occasion des jours de congé dans différents temps de l'année, même au risque de perdre notre emploi.
À chaque jour, nous avons des opportunités de nous conduire comme un disciple en essayant de l'imiter. Je regarde autour de moi et je vois toutes ces occasions de l'imiter. Et bien souvent, je me dis que certainement, j'aurais pu faire mieux et que parfois même, j'ai complètement raté la cible. Le Seigneur nous dit également, dans Jean 16, 27, on va aller à Jean 16, 27. Alors, dans Jean 16, 27, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Alors, donc, le Père lui-même nous aime, parce qu'on a aimé le Christ, puisqu'on nous aimons le Christ, puisque nous l'aimons, en nous efforçant de garder ses commandements, il nous déclare que le Père lui-même nous aime aussi, et cela même quand nous manquons le but et agissons d'une manière contraire à ses directives. À ses yeux, nous sommes des enfants, et tout comme les parents relèvent un enfant quand il tombe, nettoient la poussière sur lui et le remettent sur son chemin, ainsi fait notre Père pourvu que nous restions humbles et enseignables, en nous repentant de nos mauvaises actions et reprenant la route avec courage. Nous avons un Père qui ne se lasse jamais de nous pardonner quand nous manquons le but et que nous reconnaissons nos erreurs. De plus, nous avons un grand frère qui a connu les mêmes difficultés que nous. Il est donc bien placé pour non seulement nous comprendre, mais aussi nous aider lorsque nous en faisons la demande. Cette déclaration de notre Sauveur de porter notre croix est de la plus haute importance. Cependant, il a prévu lui-même une aide qui nous est toujours disponible. En conclusion, nous pouvons trouver cette aide dans Matthieu 11, 29. Je ne rapporte pas, je vais seulement le lire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.